Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui, alors non pas avec une vidéo d'actu, j'en ai fait une assez longue hier, donc vous allez pouvoir aller la voir. J'ai fait pas mal de tirages qui devraient vous rassurer et vous rassasier pendant quelques jours au moins, en tout cas jusqu'à demain, où je reviendrai je pense avec une nouvelle vidéo d'actu. Mais aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous présenter en fait mon oracle, en fait l'extension d'arcane mineur de mon oracle de Laura que pour certains vous avez déjà découvert. Alors je vous le rappelle, donc c'est ce jeu donc avec le dos où on a des cartes de liens d'âme. Alors il y a tout qui est sur mon site si vous ne vous souvenez pas de ce jeu ou si vous le découvrez. J'ai toutes les infos, il y a toutes les infos sous la vidéo. Il y a des cartes aussi pour savoir les sentiments de la personne. Alors il y a aussi des cartes d'étapes d'une rencontre, d'un couple, voilà. Hop. Des cartes de temps, de temporalité. Il y a les 12 signes du zodiaque, avec des caractéristiques, avec à chaque fois aussi des mots-clés. Il y a aussi les 7 chakras. Voilà. Et il y a les 22 arcanes majeurs du tarot. Et donc j'ai fait une extension pour rajouter les arcanes mineurs donc, à cet oracle. Donc je vais vous les présenter et je vais faire des petits tirages. Voilà, bonus. Alors, donc je vais vous montrer l'oracle. Donc il a le même dos, comme ça vous pouvez prendre les cartes des arcanes majeures et vous pouvez les dissocier du paquet et en faire tout un tarot. Donc par exemple, voilà, vous prenez les arcanes mineurs. Donc ça commence par le fou jusqu'au monde, 22 cartes, et que vous rajoutez aux 56 cartes d'arcanes mineurs. Voilà, ça vous fait un jeu complet. Alors, je vais vous présenter les cartes. Donc, alors déjà, on a toutes les coupes. Donc, on a l'as de coupe. Donc, à chaque fois. Alors, j'ai mis un petit chiffre. Sachez que donc pour les arcanes majeures, en fait, les numéros vont de 49 à 70. Et donc là, les arcanes mineurs vont de 1 à 48 et de 66 à 78. Comme ça, si vous associez les deux, eh ben, vous n'avez pas de doublon de chiffres. Donc à chaque fois, il y a le numéro de la carte. Et puis donc là, c'est l'as de coupe. Sachez aussi que les cartes peuvent marcher comme un jeu de cartes classique, puisque les coupes correspondent au cœur. Donc l'as de coupe, un grand amour, un amour divin. Le 2 de coupe, donc un couple qui est destiné. Le 3 de coupe, des célébrations. Le 4 de coupe, un blocage sentimental. Le 5, donc à chaque fois il y a des mots-clés dessous. 5 de coupe, la séparation. Le 6 de coupe, une relation de flamme jumelle. Le retour d'une personne du passé. Le 7 de coupe, faire un choix, se positionner dans l'imaginaire. Le 8 de coupe, la distance, du manque, prendre du recul. Le 9 de coupe, un cadeau, un souhait exaucé. Le 10 de coupe, un grand amour là aussi, question de famille. Alors après, donc ça c'est toutes les coupes, donc toujours le même ton de couleur et avec un cœur. Donc ensuite on passe au denier, donc pour tout ce qui est professionnel, donc l'as de denier, grande réussite, donc avec un trèfle du coup. À chaque fois aussi, du coup, donc là c'est le numéro 1 pour les deniers et ça correspond, là c'est le 11. Donc pareil, le 12 pour le 2, etc. Donc le 2 de denier, un choix d'orientation professionnelle, un équilibre à trouver.
Le 3 de denier, une chance qui tourne, une opportunité à saisir. Le 4 de denier, sécurité financière. 5 de denier, problème d'argent, peur de perdre de l'argent, d'un rejet. Le 6 de denier, du partage, de l'équité. Le 7 de denier, une question de travailler, d'entreprendre, de récolter des fruits. Le 8 de denier, travailler dur. Alors du coup, vous voyez, je vous l'ai pas dit, mais enfin vous l'avez vu, hein, toutes les cartes du coup, à chaque fois on a, c'est représenté, hein, là va y avoir, pour le 10 de coupe, il va y avoir 10 coupes, 6 de coupe, 6 coupes. Là pareil, hein, 7 de denier, on va avoir 7 deniers, 7 pièces, à chaque fois il y a le nombre, hein, dans le dessin, et puis ça représente le principe, hein, là c'est 8 de denier, donc faire un effort, travailler dur. Le 9 de denier, donc grande réussite professionnelle. Le 10 de denier, l'abondance, la richesse, l'épanouissement à tous les niveaux. Donc maintenant on passe au bâton, donc qui représente tout ce qui est les coupes représentées, donc du coup l'amour, peut-être un peu la créativité, mais c'est souvent les relations d'amour, et c'est pour ça ce sont les cœurs. Les deniers représentaient du coup tout ce qui est professionnel, en jaune, en vert, et du coup ce sont les trèfles. Alors on passe au bâton, donc représenté donc par les carreaux et par le feu, parce que c'est pour les actions, la passion. Donc là on nous parle de passion, d'attraction physique, de passer à l'action. Le 2 de bâton, un partenariat, une communication un peu compliquée. Le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer, la créativité là aussi. Le 4 de bâton, un foyer heureux, du bonheur à long terme. Alors pareil, à chaque fois, hein, on a, voilà, là il y a 4 bâtons par exemple. Le 5 de bâton, un peu de conflit, des tensions. Ah, des petits mi-cadeaux. Le 6 de bâton, de la réussite, voilà, avec des lauriers. Le 7 de bâton, avec donc il faut se battre, de la persévérance, des signes de l'univers, des synchronicités, avec un peu des petits signaux de fumée. Le 8 de bâton, de la communication, de la rapidité, avec des crayons. Le 9 de bâton, question de patience, de planification, d'organisation. Et le 10 de bâton, un fardeau lourd à porter, beaucoup de choses à dire, beaucoup de travail. Alors on passe enfin aux épées. Donc l'as d'épée, donc à chaque fois c'est toujours, vu que c'est 10 par 10, ça correspond au premier chiffre en haut, hein, donc le 31 pour le premier, l'as d'épée. Donc la confiance en soi, donc là ce sont les piques du coup. Confiance en soi et en ses idées, une question de vérité. Le 2 d'épée, des doutes, des hésitations, un blocage, un conflit mental. Le 3 d'épée, de la souffrance, une énergie tierce, une peur d'être trahi, trompé. Le 4 d'épée, un temps de pause, de guérison. Le 5 d'épée, trouver un équilibre, des difficultés, une question de rester équilibré, de peser le pour et le contre. Le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Le 7 d'épée, des trahisons, avoir le courage d'affronter ses peurs. Le 8 d'épée, des peurs, une prison mentale, il faut lâcher prise. Le 9 d'épée, des peurs, de l'anxiété, problème de sommeil, des influences extérieures négatives aussi. Et le 10 d'épée, enfin, une fin de cycle. Un deuil, beaucoup de souffrances qui se terminent. Donc voilà, je vous ai montré tous les arcanes mineurs, et maintenant, je vais vous montrer donc les valets. Donc on a le valet de coupe, donc avec un tout mignon valet de coupe. Donc une nouvelle chance, un enfant, une question de demander pardon ou de pardonner. Le valet de bâton, l'authenticité, l'enfant intérieur, une petite flamme qui brûle. Le valet de denier, un nouveau projet, ne pas manquer de confiance en soi.
Le valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Alors maintenant on passe au cavalier, donc le cavalier de coupe, la communication sincère. Le cavalier de bâton, communication franche, une petite dispute. Le cavalier de denier, un lien d'amitié, un lien qu'on ne peut pas couper, de la fraternité. Être un ami pour soi-même aussi. Le cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens. La reine de coupe, une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille. La reine de bâton, donc on passe aux reines, la femme passionnée, la créativité. La reine de denier, une femme stable, de la réussite professionnelle. La reine d'épée, une femme masquée, écouter ses intuitions, un silence ou un mensonge. Et enfin on passe au roi. Le roi de coupe, un homme amoureux, un époux, un père de famille. Le roi de bâton, un homme passionné, là aussi, qui reprend son pouvoir. Le roi de denier, un homme stable, la réussite professionnelle. Et alors la dernière, bon, j'ai fait une erreur sur la carte. Au lieu d'écrire le roi d'épée, j'ai écrit la reine d'épée. Alors la petite blague, c'est que bon, le roi d'épée, c'est quand même celui qu'on aime le moins parce que c'est celui qui est masqué, qui est dans le silence et qui parle pas. Alors je suis un peu dégoûtée d'avoir, je sais pas comment j'ai pu faire parce que j'ai vérifié tous les mots, les fautes d'orthographe ou pas, tous les chiffres, que tout correspondait bien, voilà, tout. Et voilà. Faute évidente, j'ai transformé j'ai transformé le roi en reine. Donc bon, la petite blague, c'est que vous pourrez vous moquer un petit peu de votre roi d'épée en vous disant que il est un peu, il est pas très, il manque un petit peu de courage, hein, un petit peu, voilà. Voilà, il est devenu une reine, quoi. Donc bon, voilà, c'est la petite blague. Ce sera l'erreur qu'il y aura sur les 80 premiers exemplaires. Je suis désolée. Bon, heureusement, il y a quand même écrit homme, et puis on voit que c'est un homme, et puis c'est la petite blague, vous vous en souviendrez, voilà. Vous pourrez un petit peu vous moquer gentiment de lui quand il sortira comme ça. Voilà, c'est la petite erreur. Je sais même pas comment j'ai fait. Et en plus, quand vous allez recevoir le jeu, vous allez l'acheter et c'est la première carte que vous verrez. Donc vous allez rigoler tout de suite. Moi, quand je les ai reçus, je me suis dit non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je trouve ça incroyable. Je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas voir cette faute, cette erreur. Mais bon, au moins c'est un petit peu rigolo. C'est comme pour mon jeu Laura, il y avait des exemplaires où la seule carte qui était foirée, là j'en ai une, vous voyez, j'ai pris un exemplaire où les cartes étaient toutes rangées. Ma seule carte qui avait un défaut d'impression, c'est le faux jumeau. Vous voyez, certains ont pu la recevoir comme ça, il y a un petit défaut, la carte est décalée. Pour certains exemplaires, il y a eu cette erreur-là, et c'est la seule carte du jeu. Et là, la seule carte du jeu où il y a une erreur, ce sera le roi d'épée. Vous voyez, quand ils sont pas gentils, que ce soit un faux jumeau ou un roi d'épée, il y a une petite blague, voilà. Bon, écoutez. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Bon, voilà. Bon, il y aura cette petite erreur sur les premiers exemplaires. Vous pouvez toujours le rectifier, hein, vous transformez le E en O et vous barrez le NE à la fin, et puis ça vous fera roi, quoi. Bon, voilà, je suis désolée. Je sais pas comment j'ai pu faire cette erreur grossière. Voilà, écoutez, je vais faire un petit tirage, donc c'est parti. Alors je vais commencer tout simplement déjà le jeu, donc j'ai déjà mélangé un jeu pour vous montrer qu'on peut utiliser le jeu bien sûr sans les arcanes majeures, hein, si vous les avez pas achetés. Alors sachez que sur mon site, j'ai fait une offre, si vous prenez les deux en même temps, c'est moins cher. Le jeu, l'extension est à 35 € pour 56 cartes. Mon oracle de Laura à la base est à 42 € pour 70 cartes. Et du coup, je vous ai fait une petite promo. Si vous prenez les deux, au lieu de 77 €, je les ai mis à 70 €. Voilà. Bon, c'est un peu cher, mais c'est toujours... c'est frais de port inclus, et puis ça comprend l'impression et mes charges, et puis tout ça. Hein, donc bon. Et puis du coup, avec ces jeux, vous avez tout, quoi. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir apprendre le tarot pour certains. Tout ce qui est arcane mineure, du coup. Assez facilement, parce que c'est assez intuitif.
Donc je vais vous montrer. Alors je vais faire un premier petit tirage. Donc est-ce qu'on a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Un premier message. Alors, on a le 4 d'épée. On vous parle d'un temps de pause, un temps de guérison, prendre du temps pour soi. Et on a la reine de denier. Une femme stable dans sa complétude, de la réussite professionnelle pour une femme. Alors sachez que, effectivement, comme vous voyez, ce jeu va être un peu moins porté sur le sentimental, mais un peu plus pour du général et peut-être plus pour le travail, pour des questions qu'on peut se poser. Ça vient affiner en fait le premier jeu. Donc là, on vous dit, alors prenez un temps de pause, prenez un temps pour vous. Ça s'adresse aux femmes notamment qui recherchent leur complétude ou qui sont dans leur complétude, qui pensent à leur réussite professionnelle. On vous dit, faites une pause, prenez du temps pour vous. C'est vrai que moi j'essaie aussi de prendre un peu de temps pour moi là en ce moment, même si j'ai des nouveaux projets, j'ai un nouveau jeu en préparation, un oracle du masculin, et j'en ai un autre, un oracle du masculin qui sera entre photomontage et petits dessins comme ça, et un oracle, j'ai envie de faire après un oracle des fées qui sera plutôt en mode photomontage comme mon tarot l'oracle. Donc voilà, et du coup entre ça, les guidances privées et les vidéos, voilà, j'essaie quand même de prendre du temps. Donc vous aussi, si vous êtes une femme, que vous soyez une femme ou un homme, mais notamment aux femmes, prenez un petit peu de temps pour vous, même si vous êtes en réussite professionnelle, peut-être si vous travaillez beaucoup, ou peut-être pour mieux repartir après. Ok, alors qu'est-ce qu'on dit d'autre? Quel message encore a-t-on pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, le 6 de denier, d'accord, on vous parle d'une question de partage, d'équité, de ne pas garder des choses pour soi. Alors on vous dit d'être dans le partage, peut-être justement de prendre un petit temps pour moins travailler et plus partager avec les autres. Et puis aussi peut-être que pour certaines, vous travaillez beaucoup, mais on vous dit de faire une pause, et peut-être parce que vous avez des choses à dire. On vous dit de ne pas garder des choses pour vous, et vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un. Oh. Alors justement, on a le 8 de denier, on vous parle de travailler dur, de faire un effort, de prendre un risque. Alors, est-ce que pour certaines, justement, vous travaillez trop dur? Et on vous dit, prenez un petit temps pour vous, prenez une pause, prenez du temps pour partager avec quelqu'un, avec les autres, pour parler à quelqu'un. Ou est-ce que justement, pour certaines notamment, on vous dit de faire une pause dans votre vie professionnelle parce que vous avez des choses à dire à quelqu'un et c'est difficile pour vous, ça va vous demander quand même un effort. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? D'accord, alors on a le 5 de coupe, la séparation, le chagrin, le cœur brisé. Peut-être ce que vous avez à dire, pour certaines, à quelqu'un, c'est que vous voulez vous séparer. Pour d'autres, vous êtes séparés de la personne que vous aimez, mais on vous dit de prendre ce temps de pause pour guérir, de prendre ce temps pour vous. C'est pas parce que vous êtes séparés de quelqu'un et que peut-être ça vous rend triste encore, ou que parfois ça vous rend triste, que vous devez voir ça, cette séparation, comme quelque chose de négatif. Voyez-le comme un temps de guérison, un temps seul, un temps pour vous occuper de vous. On a le 3 de couple, on vous parle de célébration, d'intensité, de maîtriser ses émotions. Alors justement, on vous dit de maîtriser vos émotions si vous êtes encore dans le chagrin. On vous dit aussi que pour certaines femmes, vous allez pouvoir bientôt, ou peut-être que c'est déjà le cas, fêter votre réussite professionnelle. On a le 6 de coupe. Bon, on a les flammes jumelles, le retour d'une personne du passé. Alors on vous dit que vous allez pouvoir fêter votre réussite professionnelle, mais aussi
le retour pour certaines de votre flamme jumelle, de la personne qui est faite pour vous depuis toujours, de votre moitié d'âme. Et le retour, donc, vous allez pouvoir fêter le retour de cette personne. Pour certaines, par contre, vous êtes beaucoup trop dans le travail et que vous ayez ou pas une autre relation, vous devriez parler à cette personne qui est votre moitié, qui est celle qui vous est destinée. Ok, alors, on termine ce message. Qu'est-ce qu'on a encore comme carte dans ce message? On a le 10 de coupe. On vous parle d'un grand amour, de famille, d'épanouissement personnel. Ben, oui. Alors pour certaines femmes, vous avez travaillé dur. Vous avez droit à faire une petite pause dans votre vie professionnelle. Et bientôt, vous allez pouvoir célébrer le retour de l'amour dans votre vie, du grand amour. Et vous allez être très heureux ensemble. Pour d'autres, par contre, ce qui vous bloque dans votre vie actuellement, c'est parce que vous avez une vie de famille. Où il y a peut-être 2 amours dans votre vie. Votre moitié d'âme, votre flamme jumelle et une autre relation. Que ce soit une âme sœur ou une âme sœur karmique, avec qui vous avez peut-être eu une famille. Et là, c'est difficile pour vous de faire un effort, de prendre le risque de vous séparer de cette personne. Ok, alors dernière carte pour finir ce message. On a le 4 de coupe. Blocage sentimental, ennui, mécontentement. C'est ce que je vous dis, pour certaines, vous avez à faire un effort, celui de prendre le risque de peut-être de vous affirmer auprès d'une famille ou de couper avec une famille, de vous séparer. Parce que vous savez très bien que vous vous ennuyez dans cette relation. Alors oui, cette relation vous a peut-être aidé à guérir, ou alors ça fait un moment que c'est calme, et que du coup, voilà, vous prenez le temps, en tout cas vous prenez vraiment le temps de réfléchir à tout ça. Mais vous savez au fond de votre cœur que vous devez vous séparer, hein, que vous n'êtes pas heureuse, que vous êtes ennuyée, que peut-être même vous connaissez cette personne qui vous est destinée, ou vous l'imaginez, et vous y songez parfois, vous vous dites qu'il y a mieux ailleurs, que vous connaissiez ou pas cette personne. Ok, alors dernière carte pour finir ce message. La reine de coupe. C'est vous qui décidez. Bon, vous êtes beaucoup de femmes quand même à me regarder, où vous êtes essentiellement quand même des polarités féminines, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Vous pourrez le prendre comme ça. Hein. Polarité féminine, voilà, vous avez beau être cette reine de denier, vous êtes cette reine de coupe. Hein. Et vous êtes une femme amoureuse de quelqu'un, vous êtes une épouse, ou vous êtes les deux. Alors, est-ce que vous êtes toujours amoureuse de votre époux, ou est-ce que vous vous ennuyez ? Vous êtes peut-être mère de famille aussi. Et autant vous pouvez célébrer votre réussite professionnelle régulièrement, autant est-ce que vous célébrez vraiment votre bonheur dans votre vie sentimentale, ou est-ce qu'au contraire vous essayez de maîtriser vos émotions, vos sentiments ? Peut-être que vous avez peur aussi de l'intensité d'une relation, du grand amour, quoi. Ok, alors je termine. On a le 3 de denier. Bon, elle est partie. Hein. On vous parle d'une chance qui tourne, on vous parle d'une élévation, d'une opportunité à saisir. Vous avez une opportunité à saisir. Hein. Pour certaines, clairement, c'est de ne pas garder pour vous ce que vous pensez. Alors, est-ce que c'est de le partager avec d'autres personnes qui souffrent comme vous, ou qui vivent la même expérience, peut-être justement de relations flammes jumelles, cette personne que vous attendez ? Ou est-ce que ce que vous avez à partager, à tenter, c'est soit d'aller chercher cette personne, soit d'aller lui parler ? Ok, une dernière carte. Bon, magnifique. Bon, les cartes sont claires, hein, vous voyez que ça marche assez bien. On a le 2 de couple. 2 de coupe, d'ailleurs. Plutôt que de couple. 2 de coupe, on vous parle d'un couple destiné, d'une union, ou d'un couple existant. Et ouais, c'est ça. Et la dernière carte centrale, ce sera donc l'as de coupe, l'amour divin, la créativité. Et c'est peut-être un amour secret, ou c'est un amour naissant ou renaissant. Bon, alors on a une petite guidance sentimentale qui marche assez bien. Hein. Vous voyez que ça répond bien. Hein, ça, voilà. Donc...
Alors, on peut constater, vous pouvez voir rien qu'aux couleurs des cartes, que on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes de coupe. Et 1, 2, 3, 4 cartes de denier. Avec une seule carte de mental, et c'est une carte de pause de guérison. Donc déjà, on voit quand même que il n'y a pas trop de mental, il n'y a pas trop de peur. Je pense que les personnes pour qui ça concerne, ce tirage, ne sont pas vraiment quand même dans une grande angoisse. Je pense qu'il y a la réponse en fait est déjà en vous et vous la connaissez. Et est-ce que vous avez rencontré cet amour divin, ou est-ce qu'il partage votre vie, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Et donc on vous dit, alors, 2 cas de figure, même 3. Premier cas de figure, le plus simple, hein. Vous avez rencontré cet amour divin, sacré, destiné, mais vous n'êtes pas encore avec cette personne. Vous n'êtes pas encore avec cette personne parce que c'est vous la polarité féminine et vous attendez le retour de cette personne. On vous dit, prenez du temps pour vous. Alors oui, vous êtes sûrement dans votre complétude, vous êtes dans cette réussite professionnelle et vous pourriez partager cette réussite avec d'autres personnes, en parler, ou en tout cas prendre un peu du temps pour vous et pour être plus proche de personnes qui peut-être vivent cela avec vous. Oui, vous travaillez dur. Alors, est-ce que vous travaillez trop dur et prenez un petit temps pour vous, ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas encore dans votre complétude et peut-être ce qui est difficile pour vous, c'est peut-être de trouver un métier dans lequel vous pouvez partager avec les autres et ne pas garder des choses pour vous. Au lieu de les partager avec l'homme que vous aimez ou avec votre masculine, trouvez une activité professionnelle dans laquelle vous pouvez vous exprimer et vous pouvez partager, vous pouvez être en lien avec d'autres personnes. Et c'est peut-être difficile pour certaines, mais vous allez y arriver. Prenez un petit temps si vous devez y réfléchir. Alors oui, cette relation sentimentale, vous êtes séparés et ça peut vous rendre triste, mais bientôt vous allez pouvoir célébrer le retour de cette personne et on vous parle de grand amour, de projets ensemble, de famille. Alors oui, vous êtes peut-être encore bloqué, ennuyé dans votre vie sentimentale, mais vous aimez cette personne, vous le savez. Et vous savez, en tout cas on vous le dit, la chance va tourner, vous allez retrouver cette personne parce que ce couple est tout simplement magique, divin et destiné. Autre cas de figure, vous connaissez cette personne, mais eh bien, vous êtes dans une relation de famille à côté ou de couple qui dure depuis longtemps. Et peut-être que vous avez eu besoin d'un temps de pause pour réfléchir à tout ça. Peut-être que vous pensez quand même beaucoup à votre réussite professionnelle, à votre ancrage, mais vous gardez tout pour vous. Et ça vous demanderait un effort, déjà de quitter la personne avec qui vous êtes. Même si vous pourriez célébrer le retour du véritable amour dans votre vie. Mais il y a encore cette question-là de famille existante. Même si vous vous ennuyez dans votre situation, vous êtes bloqué, on vous dit d'écouter votre cœur et vous avez peut-être effectivement une chance, une opportunité à saisir, de parler à cette personne qui vous est destinée et de revenir vers elle et de choisir quel est le couple qui est vraiment destiné entre ce couple existant avec lequel vous avez peut-être une famille où vous êtes ensemble depuis longtemps et le véritable amour. Et enfin, pour certaines ou pour certains, vous êtes peut-être un homme, eh bien, pareil, vous avez pris le temps pour vous, vous avez peut-être guéri dans une relation sentimentale, ou en tout cas vous êtes peut-être seul aussi, vous avez guéri seul et vous avez beaucoup travaillé, mais peut-être l'effort pour vous ce serait effectivement soit de vous séparer d'une personne avec qui vous êtes, soit tout simplement votre cœur a été guéri et maintenant vous pourriez célébrer l'amour qui rentre, le véritable amour qui rentre dans votre vie. Parce qu'actuellement, vous vous ennuyez, que ce soit parce que vous êtes avec quelqu'un ou parce que vous êtes célibataire, tout simplement. Et là, vous avez une chance à saisir, d'ouvrir votre cœur au véritable amour. Alors, est-ce que vous oserez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, même si vous ne connaissez pas encore ce véritable grand amour ? Ou est-ce que vous oserez sortir de votre célibat et d'ouvrir votre cœur à nouveau à quelqu'un ? Voilà pour ce message, il me semble qu'il me paraissait très clair. Alors, je vais faire encore un tirage. Est-ce que j'ai un autre message ? Un autre tirage, autre message pour les personnes qui regardent
cette vidéo. On a le 5 de denier. Ce message va s'adresser à des personnes qui ont peur de perdre de l'argent, qui ont peut-être peur aussi d'un rejet de cette fameuse personne à laquelle ils pensent, celle qui leur est destinée, leur flamme jumelle, ou peur d'un problème de travail ou de santé, ou peut-être que vous avez déjà un problème de travail ou de santé ou d'argent, ou une blessure de rejet à guérir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces personnes ? Alors... Alors, on a le roi de coupe. On vous parle d'un homme amoureux, d'un époux ou d'un père de famille. Alors, soit vous êtes cet homme, vous êtes un masculin peut-être, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent, ou vous êtes un féminin. Ou alors vous êtes une femme et vous pensez à... Alors, soit vous êtes cet homme et vous avez peur peut-être d'un problème d'argent, peur de perdre de l'argent, ou peur d'un rejet, parce que vous êtes la polarité masculine. Vous êtes peut-être une polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, et vous avez peur du rejet de quelqu'un. Ou alors vous avez peur d'un problème d'argent, de travail. Ok. Ouh, elle est partie celle-là. On a le 4 d'épée. Encore une fois, on a ce temps de pause, de guérison, prendre du temps pour soi, peut-être un temps de réflexion. Et on a la reine de denier. On vous parle d'une femme stable dans sa complétude et d'une réussite professionnelle. D'accord. Alors, peut-être qu'effectivement, peut-être que vous avez... Alors, soit vous êtes un masculin ou une masculine et vous avez peur d'un rejet ou d'un problème d'argent ou de travail. Et vous avez besoin, vous avez peut-être encore besoin d'un petit temps de réflexion pour aller vers cette féminine qui est maintenant en complétude. Ou alors c'est vous, cette femme, qui est très ancrée. Et vous avez beau aimer cet homme, ou alors vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un, et là aussi vous avez peur pour des questions d'argent. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a le cavalier de denier. On vous parle d'un lien d'amitié, de fraternité. On vous dit d'être un meilleur ami pour vous-même. Ah, alors je vais prendre que la première parce qu'elles étaient mal mélangées. Après, j'ai le cavalier de bâton et le cavalier d'épée. Donc, à moins qu'on vous dise, quoique, d'avoir une discussion franche, peut-être que vous avez besoin aussi de parler à vos anges gardiens pour avoir un signe. On va le prendre comme ça. Alors, moi, je vois quand même un lien d'amitié entre deux personnes. Alors j'ai deux cas de figure. Soit c'est une relation flamme jumelle et que vous soyez un homme ou une femme, vous avez peut-être peur d'un problème d'argent. Ou alors c'est cet homme, principalement c'est la polarité masculine, qui est pourtant amoureux, qui a peur d'un problème d'argent. Et il y a un temps de pause entre vous deux. Pourtant on vous parle d'un lien fraternel qu'on ne peut pas couper. Et on vous dit que ce serait mieux d'avoir une communication franche, mais peut-être qu'en attendant, vous avez besoin d'un temps de réflexion, de prendre du temps pour vous et de peut-être communiquer avec vos anges gardiens pour savoir ce que vous devez faire. Pour certains, vous êtes avec quelqu'un, c'est votre époux ou votre épouse, bon. Et peut-être que ce n'est plus qu'un lien d'amitié. Ok. On a la reine d'épée. On vous parle d'une femme masquée. On vous parle d'une femme qui doit écouter ses intuitions. On vous parle d'un silence ou un mensonge. Il
Il y a 2 reines ici. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine? Et vous êtes marié avec un homme et vous avez peur de problèmes d'argent si vous quittez cette personne et vous avez besoin d'y réfléchir. Il y a peut-être juste que de l'amitié entre vous et vous le savez, vous devriez parler. Mais vous avez besoin encore d'être sûr, d'écouter vos intuitions et de peut-être demander à vos anges gardiens, aux cartes, à un médium ou de prier ou d'avoir un rêve, un message, enfin, peu importe la façon dont vous l'aurez. Surtout parce que vous avez peur de changer votre stabilité, votre ancrage, votre vie matérielle. Ou est-ce que vous êtes cet homme, que vous soyez un masculin ou une masculine, et vous avez peur d'aller vers une femme. C'est une femme qui est visiblement dans sa complétude, dans sa réussite professionnelle. Peut-être que ça s'adresse à vous, en tant que femme. On vous dit que votre homme, alors, a principalement peur de venir vers vous, parce qu'il a peur d'un problème d'argent. Pourtant, il ressent ce lien avec vous qu'on ne peut pas couper. Et il sait que s'il était bienveillant envers lui-même, il vous parlerait franchement, mais il a besoin encore d'un peu de temps de réflexion pour le faire. Et il vous voit, alors certes, comme une femme stable et dans sa complétude, dans sa réussite professionnelle, mais également, il se demande ce que vous pensez, il vous voit, il a du mal à vous cerner. Il essaie d'écouter ses intuitions par rapport à vous, mais vu que vous êtes dans le silence, il y a des femmes là qui sont en complétude et qui sont dans le silence maintenant. Et monsieur se pose des questions. Alors on a le valet de denier, on vous parle d'un nouveau départ, de timidité, de reprendre confiance en soi. Il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi. Je vois essentiellement une polarité masculine, que ce soit une femme qui a peur de quitter sa stabilité professionnelle, qui a peur de quitter sa stabilité matérielle, qui a peur de quitter un homme, que ce soit pour un autre homme ou juste pour partir, ou que ce soit cet homme-là qui manque de confiance en lui pour aller vers cette femme. Bon, d'accord. Alors, je vais prendre la première que j'ai vue, on a le valet de coupe. On vous parle d'une nouvelle chance, d'un enfant. Il y a peut-être aussi un enfant en jeu. Et on vous parle aussi de demander pardon et de pardonner. Il y a quand même l'envie de faire un petit effort. Regardez comme c'est mignon. Je me suis régalée à faire ce jeu. C'est trop mignon. Il y a quand même l'envie de demander une nouvelle chance et d'aller vers un nouveau projet. Pour vous, pour l'autre, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que vous, c'est avec quelqu'un? Alors, on a le 3 d'épée. Ouais. Il y a de la souffrance, il y a peut-être une énergie tierce, ou il y a en tout cas une peur d'être trahi, d'être trompé. C'est pour ça qu'il y a un temps de pause et qu'il faut parler à ses anges gardiens. C'est parce que je pense que c'est essentiellement cette polarité masculine, que ce soit vous, même si vous êtes une femme, ou que ce soit l'homme auquel vous pensez, ou la femme, la masculine à laquelle vous pensez, cette personne, en fait, aimerait vraiment venir vers vous et vous parler franchement. Cette personne ressent le lien avec vous, mais a peur d'un problème financier, et a peur de venir vers vous parce que cette personne a peur d'être trahie ou d'être trompée, de se tromper. Et ça marchera aussi pour les polarités masculines qui ont peur de quitter quelqu'un avec qui il n'y a plus que de l'amitié. Parce que peur de se tromper, quoi. Donc, temps de pause pour réfléchir à tout ça. Ok. Alors, une dernière carte. Oh, alors... Bon, Ah, le 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Alors, soit c'est vous. Vous devez entreprendre quelque chose et vous récolterez les fruits. Soit... c'est simple, hein. Bon, là, c'est marrant parce que regardez le nombre de figures qu'on a. Donc, on peut aussi avoir beaucoup de figures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur, du coup, 12 cartes, on a 8 figures. On a un roi, 2 reines, 3 cavaliers et 2 valets. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Franchement, simple. 2 cas de figure, encore une fois, avec des variantes. Soit vous êtes une polarité que j'appelle masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Et en fait, votre problème principal, c'est que vous avez peur de perdre de l'argent, d'une difficulté de travail, d'argent, ou vous avez peur d'un rejet de cette personne. Vous avez peur de prendre une mauvaise décision, voilà. Et donc, vous aimeriez en fait parler franchement. Alors,
Vous aimeriez parler franchement avec une personne avec qui vous avez un lien qui n'est plus que de l'amitié, et vous le savez, vous avez envie de vous lancer vers un nouveau projet d'amour, une nouvelle chance dans votre vie. Mais vous avez besoin de réfléchir à tout ça, et vous avez besoin de communiquer avec vos anges gardiens pour leur demander, parce que vous avez peur de souffrir, de vous tromper. Et vous êtes peut-être du coup une femme, même si vous êtes une polarité masculine, et vous devez écouter vos intuitions. Et oui, vous êtes dans votre complétude, dans votre réussite professionnelle, dans votre stabilité, mais on vous dit d'entreprendre quelque chose pour récolter des fruits. Soit, autre cas de figure, alors vous quittez quelqu'un, peut-être pour aller vers une autre relation d'amour, ou peut-être qu'il y a une personne que vous connaissez, ce n'est qu'un ami, et vous vous dites, ça pourrait être une relation d'amour. Et enfin, autre cas de figure, vous n'êtes pas la polarité masculine, mais vous êtes la féminine. Et sachez que cette personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme ou une femme, mais je vois, c'est un masculin ou une masculine, eh bien, cette personne certes, son problème principal, c'est la peur d'un problème financier, de travail, et la peur de votre rejet. Et cette personne ressent le lien avec vous et aimerait vous parler franchement, aimerait prendre confiance en lui et venir vous demander peut-être pardon ou une nouvelle chance, mais cette personne est quand même bloquée par du mental, il réfléchit, prend du temps, a peur essentiellement de se tromper, peut-être a peur que vous le trompiez aussi, ou peut-être a peur des conséquences avec une énergie tierce, une tierce personne, et vous voit vraiment comme une féminine ou un féminin, une polarité féminine vraiment stable dans sa complétude, se demande même si vous êtes dans le silence pour rien ou pas, si vous pensez toujours à lui ou pas, parce que vous êtes tellement dans votre complétude et dans le silence. Et on vous dit que cette personne pourrait effectivement entreprendre quelque chose vis-à-vis de vous. Et c'est vous qui récolteriez des fruits. On vous dit de continuer à travailler et de patienter. Bon, là, on a clairement des cas de flammes jumelles, de toute façon. Bon, ok. Alors, est-ce que j'ai encore un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Donc vous voyez, selon votre cas, vous pouvez interpréter les cartes d'une manière différente. Je vais prendre celle-ci. Bon, on a notre fameuse reine d'épée. Notre reine d'épée, on va rigoler du coup. C'est la polarité masculine masquée. Donc qui est normalement un roi d'épée, mais bon, voilà, on va se moquer gentiment. Donc notre roi d'épée, ou notre masculin ou masculine masqué, eh bien, n'a pas le courage d'être un vrai homme. Il restait une reine. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce roi reine d'épée ? On a la reine de bâton. Ah. Alors, on nous parle d'une femme passionnée, d'un pouvoir, de créativité, de magnétisme. Ah, ok. Et on a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'avec ma petite erreur, on nous dit que c'est comme si on pouvait évoluer au niveau des idées de ce qu'est un masculin, un homme, et de ce qu'est une féminine, une femme, entre guillemets. C'est-à-dire que l'homme, c'est pas parce que c'est l'homme que ça doit être forcément quelqu'un de vraiment courageux, voilà. Alors on attendrait de lui beaucoup de courage, mais peut-être que pour l'instant il est dans le silence, il a besoin d'écouter ses intuitions. Et la femme, elle, la féminine, eh bien, c'est la femme qui a le pouvoir. Alors, est-ce que vous avez repris le pouvoir ? Est-ce que vous avez toujours eu le pouvoir ? Vous êtes peut-être une femme dans la créativité. Vous avez peut-être des dons de magnétisme. Et justement, c'est cette question d'évoluer au niveau des idées. Alors, qui c'est qui évolue au niveau des idées ? Est-ce que c'est la notion de masculin et de féminin qui doit évoluer ? Un homme peut être, du coup, un féminin. Du coup, ce jeu pourra... Voilà, souvent les hommes se plaignent que je parle pas d'eux. Eh ben, voilà. Alors, du coup, vous pourrez être dans mon jeu un féminin. Vous serez pas un roi d'épée, mais vous serez une reine d'épée, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, un masculin peut aussi être quelqu'un qui écoute ses intuitions. Et la féminine peut être celle qui est plutôt dans la passion, voire peut-être dans la sexualité ou dans le pouvoir. Sans en oublier, bien sûr, sa part de créativité. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de ce message? Donc là, on a un tirage général. Hein. Bon. Le roi de bâton. Bon. Eh bien, autour d'évoluer au niveau des idées, on a un couple, hein, une reine de bâton et un roi de bâton. Pour moi, c'est un couple de flammes jumelles. Hein. C'est une femme passionnée qui a repris son pouvoir, qui est dans la créativité, qui peut-être utilise ses dons de magnétisme, de magie, pour attirer à elle aussi ce qu'elle veut, au niveau de ses idées, de son mental. Et on a ce roi de bâton qui lui aussi est un homme passionné. On a beaucoup de passion entre un homme et une femme. Et on a tous les deux ces personnes qui reprennent leur pouvoir, peut-être parce qu'ils se rééquilibrent justement dans les polarités. Et qu'ils font évoluer aussi les notions de masculin et de féminin sacré. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit encore dans ce tirage? On peut aussi avoir ici une triangulaire, on va voir. On a le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Ok. Et le 10 de bâton, un travail, des responsabilités, un fardeau lourd à porter. Eh bien, effectivement, pour rééquilibrer ces polarités masculines et féminines, pour passer d'un homme qui a le pouvoir à un homme qui écoute ses intuitions, ou pour passer à une femme qui est peut-être plus dans la féminité et qui reprend son pouvoir masculin, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend du travail, et beaucoup de travail. Et ça peut être cette relation flamme jumelle où vous travaillez peut-être l'un et l'autre en silence, peut être un fardeau lourd à porter parfois. Ok. On a le roi de denier. On vous parle d'un homme stable dans sa complétude et dans sa réussite professionnelle. Alors on nous dit aussi, donc justement la femme, la féminine, alors je ne sais pas si je parle en général, d'une manière générale, ou si je parle à quelqu'un, à vous, au présent, au futur, ou ce que vous devriez faire. La polarité féminine, qui était peut-être du coup une femme ou qui était un homme, peu importe en fait ici. Parce que vu que j'ai mon erreur, et ben du coup, ça a féminisé un petit peu mon roi d'épée, alors que le roi d'épée, c'est le plus masculin des masculins. Hein, donc voilà. Vu qu'il est dans le silence et dans le masque. Bon. Cet homme ou cette femme, qui était sûrement la polarité féminine au départ, ou alors le masculin, qui devient féminin. Chacun reprend son pouvoir. Et essentiellement, la polarité féminine qui a repris son pouvoir après un dur travail, et maintenant dans sa complétude, et a rééquilibré ses polarités pour reprendre beaucoup plus de polarité masculine. Ouais, 5 d'épée, trouver un équilibre. Ben, c'est ça, là j'ai un peu du mal parce que il y a beaucoup d'idées dans ce tirage. Et du coup, on me parle de trouver un équilibre, on me parle de difficulté, de peser le pour et le contre. Il y a une question de rester équilibré dans ses idées. Et puis, comme je vous dis, de rééquilibrer ses polarités pour atteindre l'équilibre dans ce lien de flamme jumelle ou pour atteindre son équilibre en soi-même pour être équilibré avec son partenaire. Qu'on soit un homme, une femme, un homme, une femme et un homme, deux femmes, deux hommes, peu importe en fait. Il y a une question de rééquilibrer ces polarités et d'être stable en fait. Et ça passe aussi bien sûr pour la réussite professionnelle, mais il n'y a pas que ça. Ouais, parce que justement, après, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, la sécurité financière, le matérialisme, rester sur ses acquis. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez au départ une polarité masculine ou féminine, que vous ayez eu, en tant que polarité masculine, peut-être un masculin ou une masculine à changer et à écouter vos intuitions, ou que vous ayez été une polarité féminine, une femme, un homme, et en tout cas une féminine ou un féminin, à reprendre votre pouvoir. Et tout ça en vous demandant, en travaillant beaucoup. Et même si c'est lourd et que c'est long, c'est pour atteindre votre stabilité, votre équilibre dans vos polarités, pour évoluer aussi dans votre façon de penser. Et alors, autant pour certains, ceux qui étaient trop masculins, eh bien, ou ceux qui étaient putain, trop féminins, ceux qui étaient trop féminins et trop dans les intuitions, ça vous a demandé de reprendre de la polarité masculine, de vous ancrer, de travailler sur ça. Et ceux qui sont au contraire, par contre, trop masculins, trop dans l'ancrage, on vous dit, il ne faut pas rester dans le matérialisme, il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut écouter ses intuitions, il faut avancer. En fait, chacun doit se rééquilibrer, doit
prendre ce qu'il n'a pas, prendre de l'autre, ou alors se changer soi si vous ne connaissez pas encore votre moitié, votre complémentaire. Ok. Alors, je finis ce message d'impression générale. On a la reine de coupe. On vous parle d'une femme amoureuse, d'une épouse, une mère de famille. Ça concerne aussi des femmes qui sont beaucoup dans l'amour pour leur famille, pour leur mari, mais qui sont un peu trop dans leur sécurité financière peut-être, à rester sur leurs acquis. Qui peut-être sont dans une triangulaire d'ailleurs. Peut-être ne se l'avouent pas, mais essaient d'avoir le pouvoir dans leur situation. Et ça devient de plus en plus lourd. Parce que vous restez essentiellement avec quelqu'un peut-être pour une question matérielle. Peut-être que vous êtes en polarité mixée aussi. Vous êtes en mode ancré, à écouter vos intuitions, et puis en même temps féminine, à être dans le pouvoir. Mais si vous êtes dans la sécurité financière, le matérialisme et l'idée de rester sur vos acquis au lieu d'écouter votre cœur, ça ne peut pas marcher. Ok, alors je finis ce tirage. Alors, dernière carte pour finir ce tirage. On a le 2 de bâton. On vous parle de partenariat, de collaboration, mais peut-être aussi d'un problème de communication. Ok, et une dernière carte. Alors, une dernière carte. La reine de denier. On vous parle d'une femme stable, en complétude, et j'en avais encore 2. Cavalier d'épée et reine d'épée. Ouais. Il y a encore les anges gardiens qui s'adressent à une femme, une polarité féminine, pour qu'elle écoute ses intuitions. Est-ce qu'elle est vraiment une féminine? Est-ce qu'elle est devenue une masquée par la force des choses, dans le silence? Ou est-ce qu'elle se ment à elle-même? Bon. Alors, j'ai un petit topo général pour la question des polarités masculines et féminines. Alors, déjà, on vous dit bien qu'il y a une question d'évoluer au niveau des idées par rapport au masculin, au féminin sacré, au masculin sacré, pour être équilibré dans une relation de flamme jumelle, c'est-à-dire avec la personne qui vous est destinée dans votre moitié d'âme. On vous dit, alors, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a une question d'être peut-être un homme au départ féminin, dans les intuitions, où il y a une question d'être une femme au départ masculine, ayant le pouvoir, ou alors vous êtes devenu comme ça, un masculin qui devient un peu plus féminin, une féminine qui devient un peu plus masculine, peut-être aussi que vous êtes en polarité mixée. Quoi qu'il en soit, le but c'est d'évoluer au niveau des idées, de vous rééquilibrer pour arriver à cet équilibre entre le féminin et le masculin en vous-même et dans la relation avec la personne qui vous est destinée. Et tout ça demande effectivement beaucoup de travail, de l'organisation, de la patience, un travail lourd, long, difficile, pour arriver à votre complétude, à votre stabilité, dans votre polarité masculine, pour trouver un équilibre, pour peser le pour et le contre. Alors, est-ce que vous êtes une féminine qui vous êtes rééquilibrée après un long travail? Ou est-ce que vous êtes une masculine qui avait peut-être, vous avez un fardeau lourd à porter, peut-être que vous avez un travail ou une famille et c'est difficile, et vous êtes peut-être un petit peu trop masculine. Il y a une question de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre, de savoir comment on se situe dans ces polarités. Que vous soyez un homme ou une femme. La polarité masculine est la plus difficile à cerner, parce que certes c'est l'ancrage, la complétude, mais ça peut être aussi un fardeau, un sacrifice pour quelque chose. Et puis on attend et on laisse faire les choses, voilà. C'est la polarité justement qui se préoccupe quand même beaucoup de la sécurité financière, du matérialisme, et qui a tendance à rester sur ses acquis. Alors est-ce que c'est rester justement dans un travail qui est un fardeau, dans un couple ou dans une famille qui est un fardeau? Tout ça par peur et par sécurité. Et il y a une question peut-être aussi d'être un petit peu basé sur les apparences et non pas sur les intuitions. On vous dit, il faut écouter votre cœur, il faut revenir dans
la partie féminine, si vous vous ressentez un petit peu comme je le décris dans ce tirage, et vous êtes peut-être une polarité mixée, ou peut-être masculine, que ce soit au départ, peut-être. On vous dit que vous pourriez effectivement faire un partenariat avec une personne. Alors ça peut être de travail, mais ça peut être de couple. Et pour certains, au contraire, vous êtes dans des relations ou dans une relation dans laquelle il y a un problème de communication. Et il y a encore cette question de la stabilité et de la complétude. Est-ce que vraiment vous vous sentez bien là où vous êtes? Ou est-ce que vous sentez des difficultés? Peut-être qu'il y a des attaques sur vous, mais c'est pas votre faute et vous restez stable, ou peut-être qu'au contraire, vous sentez de plus en plus que votre mental vous dit qu'il y a des signaux, des problèmes de communication avec une ou des personnes autour de vous, et que vous n'êtes pas forcément très bien. Et on va vous demander d'écouter votre petite voix intérieure. Même si vous êtes une femme, vous êtes peut-être une polarité masculine, et vous vous mentez peut-être à vous-même aussi. On vous dit d'écouter vos anges gardiens. Pour certaines, par contre, vous êtes vraiment cette polarité féminine. Et votre masculin, lui, est en train de se transformer et d'écouter ses intuitions. Parce que vous avez repris votre pouvoir. Et les choses évoluent entre vous et vous vous rééquilibrez l'un et l'autre. Et vous serez très équilibrés tous les deux. Et ça vous a demandé beaucoup de travail. Peut-être aussi que ça va demander beaucoup de travail à cet homme ou cette polarité masculine. Parce qu'il est dans sa complétude et il a de plus en plus de difficultés à admettre que peut-être il se sacrifie quand même dans un travail ou dans une situation. Il pèse le pour et le contre, il est peut-être un peu campé sur ses positions, sur ses acquis, sur sa sécurité financière, même s'il vous aime, et vous savez qu'il vous aime. Et il y a peut-être un problème de communication entre vous, mais vous restez stable et vous restez ancré. Et vous n'êtes pas une polarité masculine, mais vous vous êtes rééquilibré, vous écoutez vos intuitions, et vous savez que vos anges gardiens vous disent que tout ça est la vérité et vous correspond. Voilà, allez, je fais un dernier petit tirage encore et après je fais une association entre l'oracle de Laura, mon oracle et cette extension. Voilà, un petit mix pour vous montrer qu'on peut utiliser les deux ensemble, bien sûr. Allez, dernier petit tirage pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce qu'on a un dernier message ? Alors, bon, on a la reine de coupe. On vous parle d'une femme amoureuse, d'une épouse, d'une mère de famille. C'est bizarre, on n'aura pas eu trop de bâtons qui seront sortis. On nous parle quand même beaucoup d'amour, je pense que vous avez besoin. Moi, quand je me suis fait des tirages, c'était très professionnel. Donc ça dépend ce que vous avez envie d'entendre. Je pense que j'appellerais ça plus guidance sentimentale. On a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées ou quitter une situation. Alors, vous êtes une femme qui est peut-être amoureuse et vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos idées, de votre façon de penser. En tout cas, vous allez vers de la légèreté. Peut-être aussi que pour certaines, vous êtes épouse, vous êtes mère de famille et vous avez envie de quitter cette situation, de prendre un certain envol. Ok. Oh, on a le 9 de coupe. On vous parle d'un cadeau, d'un espoir, d'un vœu exaucé. On vous dit que votre cadeau, votre vœu va être exaucé. Ah, si vous vous positionnez. Eh bien oui, on vous dit de faire un choix dans votre imagination, peut-être de vous positionner aussi par rapport à certaines personnes dans votre entourage. Eh bien oui, parce qu'en fait, vous voulez peut-être l'amour, parce que vous êtes une femme, ou alors vous voulez rencontrer cette femme, et vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup évolué, vous avez changé votre façon de penser, mais vous aurez ce cadeau, ce vœu qui sera exaucé, que si vous vous positionnez pour savoir aussi qui vous voulez ou ce que vous voulez. Il y a une question, et si on ne demande pas le cadeau, on ne peut pas avoir le cadeau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore dans ce tirage ? Alors, ouais, souffrance, énergie tierce, trahison, peur d'être trahi ou d'être trompé. Il y a peut-être une triangulaire. Pour certaines femmes, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un. Vous êtes peut-être épouse, mère de famille, mais il y a une autre personne qui vous appelle, alors que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas encore.
Vous avez peut-être envie de quitter votre situation sentimentale. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire aussi. Déjà de vous positionner dans vos idées. Est-ce que vous voulez rester dans votre situation actuelle ou est-ce que vous aimeriez autre chose? Ou de vous positionner en choisissant, quoi. Entre l'un ou avec l'autre. Ok. Alors. Il y a aussi des femmes qui sont victimes d'une triangulaire. C'est la personne que vous aimez qui est en couple avec quelqu'un. Ah, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Eh ben oui, dans cette question-là, pour moi, c'est dans une triangulaire. Hein. Dans une triangulaire, alors, eh ben soit effectivement, c'est la personne que vous aimez qui est en couple avec quelqu'un et effectivement, ça vous fait du mal. Mais on vous dit d'évoluer dans votre façon de penser, d'avoir du courage pour affronter cette situation. Parce que oui, c'est difficile. Mais peut-être qu'il va y avoir un cadeau et que cette personne va se positionner. À moins que ce soit à vous de faire ce fameux choix, d'affronter vos peurs, d'affronter vos peurs, d'avoir du courage. Et peut-être aussi que vous trompez votre mari avec quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'en pensée. Et peut-être que il vous faudrait quitter cette situation. Hein. Le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. Bon, alors pour certains, vous êtes loin de la personne que vous aimez. Hein. Et on vous dit de prendre du recul. Peut-être pour certains, vous avez par contre besoin de prendre du recul dans votre situation actuelle. On a le 4 de denier, mais c'est toujours cette sécurité financière ou ce matérialisme, ces apparences. Si vous êtes victime, entre guillemets, d'une triangulaire, l'homme que vous aimez est avec quelqu'un. Évoluez dans votre façon de penser. Hein. Affrontez cette situation. N'ayez pas peur d'être trahi, d'être trompé. Si c'est la personne qui vous est destinée, votre vœu sera réalisé. Il verra clair, il fera son choix. Prenez du recul. Et ne soyez pas dans... Ayez de l'imagination et ne vous basez pas sur les apparences. Peut-être aussi que vous avez besoin de quitter cette situation, de vous dire peut-être que ce n'est pas lui, peut-être que vous y croyez plus aussi. Dans ce cas-là, ne restez pas sur vos acquis dans cette situation et allez voir ailleurs s'il y a quelque chose d'autre. Et pour certaines, c'est vous qui êtes en triangulaire, qui aimez quelqu'un d'autre ou qui imaginez quelqu'un d'autre, et on vous dit d'affronter vos peurs, hein. De prendre un peu du recul, peut-être un peu du temps pour voir clair et pour faire un choix. Et vous avez peur pour des questions financières. On vous parle d'une grande réussite, de confiance en soi et d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans tous les cas pour vous dans cette situation. Et on vous parle d'une chance qui tourne et d'une opportunité à saisir. Eh bien oui, une grande réussite si vous saisissez cette opportunité, que ce soit de quitter la situation qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose d'autre, dans les deux cas, ou que ce soit pour quitter cette situation pour aller vers cette personne ou d'y croire toujours et de prendre du recul. On a le cavalier de denier. On vous parle d'un lien d'amitié, de fraternité et d'être un ami pour soi-même. On vous dit d'être un ami pour vous-même. C'est-à-dire de vous donner le conseil à vous-même et de l'appliquer, le conseil que vous donneriez à votre meilleur ami pour qu'il soit heureux. Est-ce que vous lui diriez « Oui, reste dans cette situation parce que cet homme est avec quelqu'un et continue d'y croire parce qu'il finira, je crois bien, je crois à ton histoire et il finira par quitter cette personne et aller avec toi, donc continue d'y croire et puis concentre-toi sur toi. Ou est-ce que vous diriez à cette personne non, franchement, pense à toi et puis passe à autre chose, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre, pourquoi pas. Ou est-ce que vous diriez à cette personne aussi écoute, tu n'as pas l'air d'être heureuse dans ta situation, il y a peut-être mieux pour toi ailleurs. Ou alors, écoute, tu as l'air de te sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose, alors que tu serais bien mieux avec cette personne que tu aimes. Pour certains, il y a une distance géographique entre vous d'ailleurs. Bon. On vous dit d'être un meilleur ami pour vous-même, de faire ce qui est bon pour vous, de saisir ce nouveau départ, cette opportunité. Une dernière carte. Le 8 de denier. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Ben ouais, dans tous les cas, c'est difficile. Prendre le risque de quitter une situation pour quelque chose de mieux. Ou prendre le risque, effectivement,
de rester sur ses acquis dans cette situation, même si c'est dur, parce que vous savez dans votre imagination que cette personne vous aime et qu'elle vous choisira un jour, même si elle est loin. Ça, c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas, on vous dit d'écouter votre cœur, en fait. C'est votre cœur qui vous donne la réponse. Et d'affronter vos peurs, d'affronter cette peur d'être trahi, d'être trompé, d'affronter cette souffrance, d'avoir du courage, d'évoluer peut-être dans votre façon de penser, pour voir un temps si vous ne pouvez pas penser différemment, si ça ne vous ferait pas du bien, ou pour quitter une situation. Et dans tous les cas, on vous parle bien d'une grande réussite, d'un nouveau départ, d'une chance qui tourne, ou d'une opportunité à saisir. On vous dit bien d'être un meilleur ami pour vous-même, et que c'est difficile et que c'est dur dans votre situation, mais il y a de la réussite pour vous, on vous parle d'un cadeau. Ayez de l'imagination, et positionnez-vous dans votre tête, sans rester sur vos acquis, sans être en mode je reste campé dans ma position. Après, si vous croyez ce que vous croyez, eh bien croyez-y. C'est sûrement pour des bonnes raisons. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, je vais passer à un dernier tirage. Donc, je vais utiliser uniquement les arcanes majeurs pour l'instant. Petit tirage avec les arcanes majeurs que je vais préciser avec les arcanes mineurs. Donc, les arcanes majeurs de mon jeu, l'oracle de Laura initial. Alors, on a le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. On a l'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Alors c'est pas facile à battre juste les arcanes mineurs, hein, donc peut-être que vous prendrez le jeu en entier. Pas facile quand il n'y a pas beaucoup de cartes. La lune, doute, anxiété, remise en question. Bon, pourtant, les cartes parlent bien. Et une dernière carte. Alors, dernière carte. Ah, la maison de jeu. Bouleversement, rupture, foyer ou famille. Bon, très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on s'adresse toujours à des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de conseils. Hein. Alors, vous avez des peurs irraisonnées. Ou peut-être même vous êtes avec une personne toxique. C'est possible aussi. Vous êtes en réflexion. Vous êtes en silence, en travail spirituel, en remise en question. Vous avez des doutes. Et il va y avoir un bouleversement ou alors vous songez à une rupture dans votre foyer ou dans votre famille. Ok, alors je précise avec les arcanes mineurs. On a le 9 de denier, on vous parle d'une réussite professionnelle, de rentrée d'argent, d'une bonne santé. Déjà, on vous dit, j'ai l'impression de ne pas avoir peur, hein, ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous cédez comme ça à la tentation du diable dès que vous avez peur. C'est peut-être même des peurs irraisonnées, surtout si c'est concernant de l'argent. Parce qu'on vous parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, d'une bonne santé. On a l'as de bâton, on vous parle de passion, d'attraction physique, d'écouter son instinct et d'agir. Peut-être aussi que pour certains, vous avez peur, vous avez beaucoup de tentations sexuelles envers quelqu'un et vous êtes dans le silence, vous êtes en mode introspection et vous avez peur de passer à l'action peut-être pour des questions d'argent alors que franchement on vous dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein. Par contre pour certains, je suis quand même obligée de le dire, vous êtes peut-être avec une personne toxique. Alors, je ne sais pas si cette personne vous achète avec de l'argent ou alors vous... je ne sais pas, il y a une question d'argent qui fait que vous restez. Réfléchissez-y. Et il y a peut-être aussi des personnes qui... Il y a beaucoup d'attractions sexuelles, mais il y a peut-être un silence derrière. Bon. C'est pour ça que vous avez des doutes. Hein. Alors, on a le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, encore une fois, et l'as de denier, grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Ok, alors je termine. Alors, le roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité et magnétisme. Oui. Alors c'est ça. Est-ce que c'est une passion torride, mais comment dire,
saine quand même? Ou est-ce que pour certains, franchement, il y a beaucoup de passion, mais limite, vous vous demandez... Alors, est-ce que vous vous demandez si cette personne ou cette relation est toxique? Parce que vous êtes un peu peur, et vous avez un peu peur, vous êtes un peu dans le matérialisme, voire même vous êtes marié, vous êtes dans une stabilité, ou je sais pas quel problème. Ou peut-être que franchement, c'est un homme qui est vraiment toxique pour certains. Il y a beaucoup de passion entre vous, en tout cas, c'est surtout quelque chose de léger. C'est une tentation peut-être sexuelle, beaucoup, mais bon... Et roi de denier, homme stable, complétude, réussite professionnelle. Ouais, alors là, on va nous parler d'un homme. Je pense que ça s'adresse, à moins que ce soit vous, la polarité masculine, la masculine, et c'est vous qui avez des peurs irraisonnées pour des questions d'argent, de céder à la passion. Je vois un homme qui peut avoir beaucoup d'attirance pour vous, et qui gagne de l'argent. Et la question, c'est est-ce que cette personne est toxique ou pas ? Ok, alors je termine. On a la reine de coupe. Là encore, si vous êtes cette femme qui vous retrouvez dans cette situation, vous avez peut-être des doutes, vous remettez en question, mais on vous dit d'écouter votre cœur. Encore une fois, on vous dit de prendre de la distance, du recul, pour comprendre cette situation. Par contre, pour certaines, vous avez envie de partir, vraiment, d'un foyer, d'une famille. Et enfin, on vous dit encore une fois de faire un choix, de savoir, de vous positionner dans votre imagination. Savoir, est-ce que c'est de l'imagination aussi, cette relation d'amour, ou est-ce que c'est une passion toxique, ou est-ce que c'est un grand amour? Il faut se positionner et vous aurez le cadeau. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans cette situation? Alors je suis obligée quand même de dire que j'ai un cas avec un homme, vraiment, qui est pour moi toxique. Pourquoi? Parce que, alors oui, il gagne de l'argent, du coup il vous paraît stable, mais il est quand même dans le silence et il n'y a que de la passion physique entre vous. Donc je ne sais pas si vous êtes... voilà... Ça peut vous parler, c'est peut-être une femme aussi qui est comme ça, si vous êtes un homme et qui vous manipule un peu, peut-être même qui en veut à votre argent par le sexe, enfin je sais pas comment vous dire, et qui vous manipule un peu comme ça. Je pense que surtout on vous parle à vous en tant que femme de vous interroger sur cette personne, parce que pour certaines vous avez besoin de l'entendre, et vous avez besoin de vous remettre en question peut-être, vous doutez déjà, vous le savez. Et vous avez peut-être une chance qui va tourner, vous allez avoir une opportunité à saisir pour votre vie sentimentale. Peut-être qu'il va falloir vous comprendre qu'il faut se séparer de cette personne pour aller vers un nouveau départ. Et on vous parle d'une grande réussite. Prenez du recul pour vraiment analyser la situation. Et positionnez-vous et vous serez récompensé avec peut-être un autre amour, un nouvel amour. Pour certains par contre, et je pense pour certaines, ou pour certains, vous êtes peut-être un homme, vous avez beaucoup d'attirance physique pour quelqu'un. Vous avez beaucoup d'attirance physique pour quelqu'un, même si vous êtes en silence avec cette personne. Alors vous gagnez bien votre vie, vous êtes dans une réussite professionnelle. Peut-être vous êtes une femme et vous êtes très ancrée désormais, ou peut-être que cet homme est à la base très ancré, mais il y a beaucoup de passion entre vous. Et... vous avez des doutes, Vous êtes peut-être une femme et vous êtes mariée et vous hésitez à quitter un foyer, là encore, je me répète, mais c'est souvent les mêmes situations qui reviennent. Vous hésitez à quitter un foyer, une famille, à saisir cette opportunité, à prendre ce nouveau départ. Vous avez besoin de quitter une situation, en tout cas prenez du recul pour vous positionner dans cette relation, parce que peut-être que effectivement vous songez à ça, vous serez récompensé dans ce cas. Bon... essentiellement, j'ai envie de dire qu'on continue avec toujours les mêmes sujets. Pardon. Je prends un coup. On continue avec toujours les mêmes sujets. C'est toujours les mêmes cas sentimentaux. Bon. Allez, je termine. Encore un petit tirage. Alors, cette fois, je prends mon oracle de Laura en entier. Est-ce que c'est celui-là d'ailleurs? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, parce que du coup j'ai plein de jeux pour vous montrer. Donc ça c'est mon oracle de base. Il y a toutes les cartes dedans, donc les arcanes majeures, et puis les chakras, les étapes, le temps. Alors, petit
tirage. Sexualité. Ben, je vous dis, il y a beaucoup de passion. Hein. Beaucoup d'attirance physique. On vous parle d'une passion, d'un rapprochement physique, de passion, de relations légères. Alors, est-ce que vous avez déjà consommé? Est-ce que vous n'avez pas consommé? Est-ce que vous en avez envie? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dans ce dernier tirage. Faux jumeaux. Emprise, manipulation, sorcellerie. Bon, alors soit comme je vous dis, vous êtes peut-être dans une passion très sexuelle avec quelqu'un. Et vous êtes presque sous emprise. Il y a de la manipulation. Soit cette personne est mauvaise, soit la tentation physique est tellement forte que vous êtes presque sous emprise. Hein. Ok. Alors, on a le Verseau. Liberté, nouveauté, altruisme, individualisme, superficialité. La question, c'est est-ce que cette relation est superficielle et cette personne est individualiste ou au contraire, cette passion sexuelle qui est presque une emprise tellement vous en avez envie l'un et l'autre vous appelle à la liberté, à la nouveauté. Et on vous parle du mois de février aussi. Ok, alors une dernière carte. Oh, on a la fusion. Vie commune, grossesse, fusion des polarités. Bon. Alors pour certains, peut-être qu'effectivement, vous vivez avec quelqu'un d'autre, hein, et il y a cette passion à côté, mais je vois que pour d'autres, franchement, il y a beaucoup d'attirance entre vous, et franchement, c'est difficile de penser à autre chose ou de penser à quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas un faux jumeau, mais par contre, il est possible qu'au mois de février... vous vous retrouviez, qu'il y ait peut-être même des projets en commun, une vie commune. Alors, je précise avec les arcanes mineurs. On a l'as de denier, on vous parle d'une grande réussite. En plus, c'est le 11, hein. Donc c'est pour les flammes jumelles. On vous parle d'une grande réussite, de confiance en soi, d'un nouveau départ. Ok. La question, c'est est-ce que vous avez confiance en cette personne ou pas ? On a le 10 de coupe. On vous parle d'un grand amour, de famille, d'épanouissement personnel. Du coup, on a 2 fois une question de projet en commun. On a le 3 de denier. Chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Alors, elle s'est tournée, retournée. Eh bien, encore une fois, est-ce que c'est une chance qui tourne pour vous dans ce grand amour qui est... entêtant, tellement vous aimez et vous êtes attiré par cette personne, et c'est l'appel de la liberté et des projets ensemble. Et pour certains, ça reviendrait peut-être à quitter une famille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, encore une fois, on va vous demander de vous positionner. Pour avoir ce cadeau, soit vous devez avoir de l'imagination et continuer d'y croire, vous positionner dans votre tête, soit faire un choix. Hein. Ou c'est l'autre qui doit faire ce choix, de vous choisir, de choisir cette vie avec vous. Il y réfléchit. Allez, dernière carte. Le cavalier de bâton. On vous dit qu'il va y avoir une communication franche. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de parler franchement ? Ou est-ce que c'est l'autre? Peut-être qu'il y a eu une dispute aussi qui fait que vous vous êtes éloigné. On a l'as d'épée, confiance en soi et en ses idées, et une question d'apprendre une vérité ou de dire la vérité. C'est ça. Il va y avoir une communication franche et vous allez apprendre une vérité, ou alors c'est vous qui allez parler franchement cette fois. Et une dernière carte, le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer, une question de créativité, d'agir différemment. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, effectivement, pour certains, il y a peut-être encore ce cas de triangulaire. Hein. Il y a beaucoup de passion envers quelqu'un, vous vous êtes demandé même si c'était pas un faux jumeau, tellement l'emprise et la tentation étaient fortes, mais vous avez tellement envie d'aller vers cette personne, et c'est pas parce que vous êtes marié ou avec une famille que
que c'est une relation toxique, hein, parce que moi je vois un grand amour avec le 11 et c'est un cadeau cette relation. Peut-être que vous êtes du signe du Verseau, hein, vous avez un peu peur, ou en tout cas, moi je vois une vraie relation en fait, hein. Mais ce n'est pas un faux jumeau, mais l'envie et l'amour et l'attirance et la passion l'un envers l'autre est tellement forte que vous avez pu le penser. Peut-être parce que vous êtes un peu une polarité masculine à la base, ou bon. En tous les cas, on voit bien qu'il va y avoir, peut-être au mois de février, en tout cas, un appel vers la liberté ensemble. On vous parle de vie commune, de projets ensemble, d'une grande réussite, d'un nouveau départ, d'un grand amour, de projets de famille, d'épanouissement personnel. On vous parle d'une chance qui tourne, d'une opportunité à saisir. Peut-être c'est vous, pour certains, qui devez aller vers cet amour. C'est un cadeau. Et on vous dit qu'il va y avoir une communication franche entre vous. Vous allez apprendre une vérité ou vous allez la dire. Et on vous dit de vous positionner, d'avoir de l'imagination. Alors, est-ce que c'est vous qui devez encore une fois vous positionner ? Peut-être que vous attendez cette personne et restez sur votre vision des choses et peut-être soyez dans la créativité pour votre vie professionnelle en attendant ou je ne sais quoi. Ou alors vous êtes cette personne et on vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer. Vous êtes cette personne qui devait faire ce choix, qui devait, malgré peut-être la famille que vous avez ou je ne sais pas, vos appréhensions, vos peurs, qui devait aller faire le choix de cette relation et de ces projets ensemble. En tous les cas, on a un grand amour, une chance qui tourne. Et puis on a un cadeau, hein, avec une grande réussite, un nouveau départ. Donc bon, on a 2 As, un 9 de coupe, un 10 de coupe, la fusion, il y a le 11. Bon, voilà, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu. Donc mon oracle de Laura est sur mon site, ainsi que mon extension. Vous pouvez acheter les 2 ensemble ou les 2 séparément. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je reviens demain avec une nouvelle vidéo, soit sur l'actu, soit sur un sujet, peut-être sur les voyages astro. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.